La team Athlète Nutrition est de retour pour un nouveau conseil pour votre préparation au marathon de Paris. Plus nous nous rapprochons de l'échéance et plus la nutrition devient un facteur important dans votre performance. Nous sommes à 3 semaines du marathon et nous vous conseillons d'ores et déjà de bien veiller à l'équilibre de votre balance énergétique, c'est-à-dire de bien veiller à apporter à votre organisme autant d'énergie qu'il n'en consomme. Dans ce cadre, les collations que vous pouvez prendre après vos sorties sont particulièrement importantes pour recharger vos stocks de glycogène. Le glycogène, c'est la forme de stockage du glucose dans notre organisme. On le stocke principalement dans nos muscles, ce qu'on appelle le glycogène musculaire, mais aussi dans notre foie, ce qu'on appelle le glycogène hépatique. Et le glucose, c'est votre source d'énergie pendant l'effort. Donc, vous l'avez compris, si vos stocks ne se renouvellent pas suffisamment après une sortie, il est possible que vous puissiez manquer d'énergie lors de la séance suivante. Donc, votre collation doit comporter des glucides pour contribuer à régénérer ces fameux stocks de glycogène. Ce conseil de stockage du glucose sous forme de glycogène vaut également pour les quelques jours juste avant la course. Je vous explique. C'est ce qu'on appelle le régime dissocié scandinave. L'objectif est très simple. Les 8 à 4 jours avant le marathon, on abaisse ses stocks de glycogène en mangeant très peu de glucose. Ensuite, les 4 derniers jours avant le marathon, on va reconstituer ces stocks de glycogène en réintégrant beaucoup de glucose dans son alimentation. L'objectif de cette méthode est tout simple. Le fait d'avoir privé l'organisme de glucose pendant quelques jours va induire un mécanisme de surcompensation et donc de surremplissage des stocks de glycogène en conséquence. Voilà pour notre 3e conseil et si vous voulez en savoir davantage, je vous donne rendez-vous sur notre site Athlète Nutrition.